Bonjour et bienvenue à une autre édition du programme d'enseignement biblique appelé Searching His Word. Searching His Word, c'est Frère Brad qui vous parle, euh, qui vous rejoint avec une autre édition de, de ce programme dans lequel nous examinons la Bible, qui est la sainte parole de Dieu. Et, comme nous le faisons toujours, nous commencerons notre programme par une prière. Alors demandons la bénédiction du Seigneur. Cher Père Céleste, merci de nous permettre d'être utilisés par toi, de nous tenir sur la place du marché pour déclarer ta parole. Et Père, nous prions, nous savons, Seigneur, nous savons, Père, que nous avons des pieds d'argile. Nous savons, Père, que nous sommes 100% dépendants de ta miséricorde pour pouvoir rechercher cette parole de Dieu et le faire fidèlement. Et nous prions sincèrement, Père, que tu veuilles travailler en nous pour vouloir et faire ton bon plaisir et que tu nous amèneras à enseigner fidèlement ta parole. Et nous prions aussi pour ta bénédiction sur ceux qui écoutent là-bas ce programme, que tu puisses utiliser ta parole dans leur vie afin que le royaume de Dieu puisse être augmenté et que la vraie foi puisse être vécue dans chacune de nos vies. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons apporté un message, ou peut-être que c'était il y a 2 messages, nous avons parlé de la fête des mères parce que cela se trouve être un jour au mois de mai où nous célébrons, nous honorons les mères. Et je crois que nous avons apporté un message de Galates chapitre 4 parce que là, Dieu parle d'Abraham et de Sarah. Et Dieu parle de Sarah comme typifiant le royaume de Dieu. Spécifiquement, au verset 26, nous lisons que Sarah, ou B, elle est la femme libre dans le récit historique que Dieu décrit dans Galates 4. Elle est la femme libre en contraste avec Agar, qui était la servante. Et nous n'allons pas revenir sur ce récit, mais Sarah, au verset 26, elle est mentionnée comme Jérusalem d'en haut, qui est libre et est la mère de nous tous. La mère de nous tous. Jérusalem d'en haut, qui est libre de la servitude à la loi. Et c'est tandis que Agar, qui dans ce récit était la servante, elle, quand elle a donné naissance à Ismaël dans ce récit, il est né de la chair parce que c'était par la volonté de l'homme et l'action de l'homme, parce qu'Abraham et Sarah avaient concocté un plan pour essayer de réaliser la promesse de Dieu de fournir une descendance alors que Sarah était au-delà de l'âge de procréer. Il a élaboré un plan pour donner Hagar, la servante de Sarah, à Abraham afin qu'elle porte un fils à la place de Sarah. Mais ensuite, et puis 13 ans plus tard, quand elle avait 89 ans et Abraham avait 99 ans, elle est tombée enceinte et elle a donné naissance. Isaac, par qui le Seigneur Jésus, qui était la semence promise, descendrait prenant sa lignée, c'est-à-dire Jésus prenant sa lignée par Marie. Parce que Marie était, quand elle a donné naissance au Seigneur Jésus, elle était vierge. Et Marie venait de la tribu de Juda. Juda était le fils de Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Et Jacob était le fils d'Isaac, dont Isaac était le premier, l'enfant de la promesse. Et Dieu indique dans Galates 4 que nous, frères, parlant de tous les vrais croyants, que nous sommes tous les enfants de la femme libre, c'est-à-dire les enfants de Sarah qui personnifient ou symbolisent la Jérusalem d'en haut,
qui est libre et est la mère de nous tous. Et Jérusalem d'en haut se référant au royaume de Dieu, qui est un royaume invisible. Personne ne sait qui sont les vrais croyants. Cela ne sera pas connu avant la résurrection du dernier jour, lorsque les vrais croyants seront ressuscités corporellement. Le dernier jour, quand Jésus reviendra avec puissance et grande gloire sur les nuées. Et les croyants, à commencer par ceux qui sont déjà morts, et les tombes seront ouvertes et ils seront ressuscités, suivis par ceux qui sont encore vivants et ils seront ressuscités et instantanément transformés en un corps spirituel glorifié. Donc, ces morales, ces corps mortels que nous avons qui se décomposent et sont rongés par le péché et la maladie et qui meurent, sera transformé en un corps spirituel glorifié. Et Dieu en parle dans 1 Corinthiens 15, où Dieu parle des différences entre ce qui est mortel et corruptible, par opposition à ce qui est incorruptible et immortel. Alors, c'est Galates 4. Et puis Dieu est dans ce même chapitre de Galates 4, Agar, qui était la servante esclave qui a donné naissance à Ismaël, elle symbolise Jérusalem qui est maintenant et est en esclavage avec ses enfants, se référant à l'externe corporatif, externe corps du Christ représenté par toutes les congrégations locales, les églises et congrégations dans le monde entier qui sont qui ont servi de représentation externe du royaume de Dieu. Mais parce qu'ils ont un évangile qui est fondamentalement un évangile des œuvres par lequel ils font semblant de reconnaître qu'ils ont été sauvés par grâce. Mais en pratique, ils croient que nous devons faire certaines choses, que c'est finalement à moi de prendre la décision d'accepter Christ dans ma vie. Et ce n'est pas le salut de la Bible, pas le salut de la Bible. La Bible enseigne que les vrais croyants sont spirituellement, avant d'être sauvés, nous sommes spirituellement morts. Morts. Et Dieu utilise l'exemple de Lazare dans Jean chapitre 11. Parce que, rappelez-vous, dans Jean chapitre 11, Lazare était mort et son corps avait été déposé dans le tombeau et il y était resté pendant 4 jours, si bien que sa sœur Marthe a déclaré qu'il sentait mauvais, c'est-à-dire que son corps avait déjà commencé à se décomposer et à se corrompre, ce qui produirait une puanteur. Il était donc mort. Il était mort depuis 4 jours. Et Jésus est déclaré à Marthe Christ se tenait à l'extérieur du tombeau de Lazare et Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus a dit de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Et donc il se tenait à l'extérieur du tombeau de Lazare et a dit, « Lazare, sors. » Lazare, sors. Il parlait à un homme mort. Lazare était mort depuis 4 jours. Et pourtant, Lazare est sorti de ce tombeau bien vivant avec ses couverts de vêtements funéraires. Et Dieu utilise cela comme une image ou une figure du fait qu'avant d'être sauvés, nous sommes spirituellement morts. Nous sommes spirituellement un cadavre. Et alors, comment un cadavre peut-il faire quoi que ce soit de lui-même? Comment un cadavre mort, est-ce que Lazare, quand il était dans ce tombeau et mort depuis 4 jours, a-t-il contribué en quoi que ce soit à sa résurrection par le Seigneur Jésus? Et bien sûr, la réponse est absolument non. Il était mort, il n'y avait aucune contribution. Et c'est la même chose quand quelqu'un naît vraiment d'en haut. Cette personne était morte. Il n'y avait rien, absolument rien, que cette personne pouvait contribuer à son salut ou pour devenir digne devant Dieu.
Et pourtant, c'est exactement le type de programme évangélique qui est enseigné dans pratiquement chaque église aujourd'hui. C'est le fait que Dieu a fait sa part, mais l'humanité, nous devons faire notre part. Et à cause de cela, j'ai peur de dire que le jugement de Dieu, la Bible enseigne que le jugement de Dieu est sur les églises aujourd'hui. C'est pourquoi nous lisons dans Galates chapitre 4, verset 25, où il est dit que Agar c'est... Eh bien, dans ce passage de Galates 4, Dieu se réfère à Agar, qui était la servante qui a donné naissance à Ismaël, qui est le mont Sinaï qui est en Arabie. Eh bien, pourquoi Dieu dit-il cela? C'est parce que Dieu a donné les 10 commandements, Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï. Nous lisons, c'est là que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Et c'était le début de Dieu nous donnant une loi écrite qui est, et c'est ce qu'est la Bible. Évidemment, la Bible est le livre de loi de Dieu, c'est le livre de loi de Dieu. Et, mais le Galates 4 indique que Agar symbolise Jérusalem qui est maintenant et est en esclavage avec ses enfants. C'est-à-dire, ils sont en esclavage à la loi parce qu'ils essaient de se mettre en règle avec Dieu. Ils suivent un plan de l'Évangile selon lequel mes œuvres contribuent en quelque sorte à mon salut et Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Dieu insiste dans la Bible que nous sommes morts. Avant d'être sauvés, nous sommes un cadavre mort et puant. Dieu souligne cela, par exemple, dans Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 2, où il est dit que, avant d'être sauvés, nous marchions selon le cours de ce monde. Et même quand nous étions morts dans nos péchés, Dieu, Christ, est venu et a fourni un moyen de salut. Mais nous ne devons jamais nous devons comprendre pleinement que le salut est à 100% l'œuvre de Dieu. Maintenant, je voudrais mentionner qu'en mai, de nombreuses nations comme les États-Unis et d'autres nations observent une journée en l'honneur des mères. En juin, qui est ce mois-ci, c'est un mois où nous avons la fête des pères et où les pères sont honorés. Donc, dans la Bible, Dieu parle d'Abraham, notre père, et si nous nous tournons vers Ésaïe 51, Ésaïe 51. Ésaïe 51, nous lisons au verset 1. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez le Seigneur Jéhovah. » Regardez vers, et ce Seigneur est S-E-I-G-N-E-U-R, qui est aussi le mot dans la langue hébraïque originale, c'est le mot Jéhovah. Donc nous pouvons à juste titre remplacer le mot Jéhovah par le mot. Quand Dieu met en majuscule ce mot Seigneur dans notre Bible, King James alors lisons ce verset. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez le Seigneur Jéhovah. Regardez le rocher d'où vous avez été taillés. Et le rocher dans la Bible est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher sur lequel nous pouvons baser, sur lequel nous pouvons faire confiance. Regardez vers le rocher d'où vous avez été taillés et vers le trou de la fosse d'où vous avez été creusés. Vers le trou de la fosse d'où vous avez été creusés. En d'autres termes, Dieu parle de la tombe ou de l'enfer ou de la tombe qui est vraiment la tombe, comme d'une fosse que nous. Par nature, nous sommes tous dans ce puits d'être sous la colère de Dieu. C'est c'est l'essence de l'enfer, être sous la colère de Dieu. Alors, il dit, regardez le trou de la fosse d'où vous avez été tirés. En d'autres termes, Dieu veut que nous nous rappelions, il veut que nous nous rappelions que nous, où nous étions avant Dieu dans sa miséricorde, s'il a eu pitié de nous, s'il a fait de nous son enfant, là où nous étions quand Dieu nous a trouvés, il nous a trouvés dans le trou de la fosse. Dans le trou de la fosse. Oui, ça
sous la colère de Dieu à cause de nos péchés. Et la Bible souligne qu'il n'y a pas de juste, non, pas un seul. Il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas un seul. En parlant de notre nature avant, si Dieu est une nature fondamentale de l'humanité, que nous naissons dans le péché, qu'il n'y a aucun juste, non, pas un seul. Il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas un seul. Il n'y a personne qui cherche Dieu, souligne la Bible. Alors Dieu veut nous rappeler constamment le fait que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous regardons dans la fosse, le trou de la fosse, d'où vous avez été creusés. Et puis le verset 2 dit dans Ésaïe 51, regardez Abraham, votre père. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté, et je l'ai appelé seul, et je l'ai béni et multiplié. Donc Dieu parle d'Abraham comme votre père, comme notre père. Maintenant, tournons-nous vers Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Tournons-nous là-bas vers Romains chapitre 4 au verset 1. Romains chapitre 4, verset 1. Et nous lisons ceci à propos d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'a trouvé Abraham, notre père selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui travaille, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. Mais à celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Même David décrit aussi le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, disant « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Maintenant, dans ce passage, Dieu parle d'Abraham et revenons encore une fois au verset 2. Le verset 2 dit ici, car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Maintenant, qu'est-ce qui a été compté à Abraham comme justice? Et lorsque nous examinons la Bible et comparons les Écritures avec les Écritures, nous apprendrons que c'est la foi de Christ qui habitait en Abraham et qui habite en chaque croyant. C'est la foi de Christ ou la justice de Christ qui a été comptée à Abraham pour la justice. Vous voyez que le fait que Abraham a cru en Dieu, c'était le ça. Lorsqu'il est dit au verset 3 que cela lui fut compté comme justice, nous devons comprendre que cela se réfère à Christ ou à la foi de Christ ou à la justice de Christ qui habitait en Abraham et qui habite en chaque croyant. La Bible enseigne que quand Dieu entre dans notre vie et nous donne la vie spirituelle, nous sommes habités par l'Esprit de Christ et Dieu nous a donné son esprit. Tournons-nous vers un autre passage pour un commentaire à ce sujet que nous trouvons dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25. C'est Ézéchiel 36, 25. Nous lisons, alors, Dieu déclare, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Et d'ailleurs, comme je pense l'avoir mentionné dans notre précédente étude, que quand Dieu parle de répandre de l'eau pure sur nous et nous rendant propres de toutes nos impuretés, il ne parle pas de l'acte extérieur du baptême par l'eau. Il y a ceux qui ont la notion naïve de penser que lorsque nous aspergeons ou de l'eau sur une personne ou lorsque nous sommes plongés dans l'eau, cela efface magiquement notre péché.
Non, ce n'est qu'une observation extérieure, un acte extérieur qui symbolise le fait que lorsque nous sommes sauvés, Dieu a effacé tous nos péchés. Mais cet acte physique de baptême par l'eau n'est pas requis pour le salut. Ce qui est requis pour le salut, c'est que Dieu a effacé nos péchés par la foi en le Seigneur Jésus. C'est en nous donnant la foi salvatrice par la parole de Dieu et en lavant et effaçant nos péchés. Or, la seule chose que l'eau physique peut laver, c'est la saleté, la crasse de notre chair. Mais ce n'est pas cela, c'est seulement un signe extérieur qui indique le fait que nous devons avoir nos péchés lavés. Et le baptême d'eau n'est pas requis pour le salut. Ce n'est pas requis pour le salut. Il y a ceux, même si cela était pratiqué quand nous étions à l'époque de l'Église, quand Dieu utilisait encore les églises et les congrégations comme moyen par lequel Dieu sauverait ceux qui étaient ses élus. Mais nous ne sommes plus à cette époque où Dieu utilise les églises et les congrégations. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans notre étude précédente, Dieu utilise des individus qui viennent et proclament fidèlement la parole de Dieu. Dieu travaille à travers des individus et travaille à l'extérieur, les églises et les congrégations. Donc, quand Dieu parle ici dans Ézéchiel 36, verset 25, de « asperger d'eau pure sur vous et vous purifier de vos impuretés et de vos idoles, je vous purifierai », il ne s'agit pas du baptême d'eau physique. Gardons cela à l'esprit. Dieu parle dans Éphésiens 5, par exemple, au sujet du lavage de la parole, le lavage de la parole. Le mot « baptiser » signifie simplement « laver ». Et Dieu œuvre à travers sa parole, la parole de Dieu pour laver nos péchés. Et c'est une action spirituelle que seul Dieu peut accomplir. Seul Dieu peut accomplir. Mais lisons les versets 26 et 27 d'Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est tout l'œuvre de Dieu, 100% l'œuvre de Dieu. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et le verset 27, « Et je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher selon mes statuts, et vous garderez mes jugements et les ferez. » Maintenant, qui fait tout le travail dans ce passage d'Ézéchiel 36? Qui fait tout le travail? Est-ce que l'humanité fait quelque chose de tout cela? La réponse est non. Dieu fait tout le travail. Il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous laverez de toutes vos souillures, et vous purifierez de vos idoles. Un nouveau cœur je vous donnerai, un nouvel esprit je mettrai en vous, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher selon mes statuts, et vous garderez mes jugements et les ferez. » Qui fait tout le travail? Dieu fait 100% du travail. Et du début à la fin. Donc Dieu a fait tout le travail de payer pour nos péchés quand le Seigneur Jésus, la Bible enseigne dans l'Apocalypse 13:8, que Christ est l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Dieu dans Éphésiens 1 dit que Dieu a élu ou choisi ceux prédestinés, ceux qui seraient sauvés avant la fondation du monde. Et dans Apocalypse 13:8, il est dit que Christ est l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Donc déjà, depuis la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé qui il sauverait. Et nous savons que ce n'était pas basé sur leurs œuvres, absolument pas. Parce qu'encore une fois, la Bible nous rappelle encore et encore le fait qu'avant d'être sauvés, n'importe lequel d'entre nous étions spirituellement morts, spirituellement un cadavre.
Mais Dieu, avant la fondation du monde, a choisi ceux à qui il ferait miséricorde, et c'est le droit souverain de Dieu de le faire. Dieu est notre Créateur. Dieu est notre Créateur et Dieu a le droit souverain de choisir qui il veut. Parce que par nature, nous sommes tous par nature des pécheurs qui sont sous la colère de Dieu par nature à cause de nos péchés. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés infectés par le péché. Et ce péché remonte jusqu'au jardin d'Éden quand Dieu a créé Adam. Puis Dieu a pris une côte d'Adam et à partir de cette côte, Dieu a créé Ève, sa femme. Et puis Dieu les a placés dans un beau jardin et les a testés en indiquant qu'ils pouvaient manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu les a avertis que le jour où ils mangeraient le fruit de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient certainement. Et Satan, sous la forme du serpent, est entré dans ce jardin et a tenté Ève. Ève a été trompée et a mangé le fruit. Puis elle a donné le fruit à Adam et il a mangé. Et ainsi, l'humanité a été plongée dans le péché et dans la mort. Souvenez-vous, Dieu a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez certainement. Et spirituellement, Adam et Ève, ils sont morts spirituellement. Cela entraîne bien sûr notre mort physique aussi. Et Dieu dit que si vous mourrez dans vos péchés et que vous n'avez pas, la seule façon dont nous pouvons être épargnés de la mort est si Dieu a pitié de nous. Si Dieu posait nos péchés sur le Seigneur Jésus-Christ, et ainsi Christ devenait péché pour nous. Dieu a posé les péchés de tous ceux qui ont été choisis en Christ avant la fondation du monde, a posé leurs péchés et seulement leurs péchés sur le Seigneur Jésus-Christ, et Christ a payé la peine ultime de la seconde mort requise pour le péché. Et que Christ a fait cela au nom de chacun de ceux qui avaient été nommés par Dieu avant la fondation du monde pour devenir un enfant de Dieu. Mais quand nous pensons à cela et nous réalisons, vous savez que il n'y a rien que quiconque puisse faire par eux-mêmes pour devenir digne devant Dieu. Cela nécessite Dieu, l'action de Dieu quand Dieu est du début à la fin, non seulement en pourvoyant à notre salut, mais aussi en appliquant la parole de Dieu à la vie d'une personne. Et c'est seulement selon le calendrier de Dieu. Ce n'est pas selon le calendrier de l'humanité. Nous, l'humanité, nous ne acceptons pas Christ. Nous ne choisissons pas Christ et maintenant dire que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés quand c'est le moment de Dieu de nous sauver, si c'est effectivement le plan de Dieu de nous sauver. Et la seule façon et nous pouvons savoir que nous sommes un enfant de Dieu si nous trouvons dans notre vie que nous avons un désir intense et continu de faire la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu a placé son esprit en nous et nous pousse à marcher dans l'obéissance au statut de Dieu. D'accord, maintenant, nous arrivons à la fin de notre programme pour cette semaine et nous allons continuer cette conversation sur la foi d'Abraham et combien il est important de réaliser que c'est la foi de Christ qui agit en Abraham ou dans la vie de tous vrais croyants. En attendant, permettez-moi de donner notre site web et notre adresse email. Notre site web est searchinghisword.com. Nous avons également un site web associé, zionuntravail.com. C'est ZIONINTRAVAIL. zionuntravail.com. Notre adresse email est info@zionuntravail.com. Et jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse richement alors que vous examinez la parole de Dieu en priant pour
la sagesse. Et jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse richement.